je suis venu t'annoncer que si tu n'as pas Jésus, c'est que tu n'as encore rien fait. Parce que tout ce que tu vas prendre aujourd'hui comme richesse, la gloire que tu vas avoir aujourd'hui sur la terre, parce que cette promesse que tu fais aujourd'hui tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas laisser sur la terre. Lorsque tu vas mourir, tu vas laisser tout sur la terre et tu vas aller sans ces biens-là. Alléluia. Nous sommes venus nus, nous allons repartir nus. Heureusement, les gens habillent un peu les gens des fois, un peu en quête pour les blaguer. Sinon, tu vas repartir nus. Alléluia. Donc, je suis venu t'annoncer ce matin. Je ne sais pas, peut-être que tu te confies aux grands. Peut-être que tu te confies aux hommes grands. Peut-être que tu te confies en ta richesse. Peut-être que tu te confies à ton commerce. Peut-être que tu te confies, tu regardes ton compte de banque, c'est qu'il y a dans ton banque, et puis tu es là, tu dis, ouais, vraiment, ça là, j'ai beaucoup d'argent, hein. Et si je dormais un peu? Non. Faut pas dormir. Cherche à avoir la base. Alléluia. Jésus. La base, c'est Jésus. Je suis venu t'annoncer ce matin Jésus. Alléluia. Lazare était quelqu'un qui était vraiment négligé. Il était vraiment méprisé. Alléluia. La Bible dit que là où il était couché, il y avait un homme qui était riche, un homme qui avait tout, un homme qui avait l'argent, un homme qui a la belle voiture, il a au moins 5-10 voitures. Lui seul, il a lui à lui seul. Lui seul, il a les gardes de corps. Lui seul, il a ce qui est servante. Lui seul, il a les serviteurs. Cet homme-là était riche. Il avait tout l'argent du monde. Il avait tous les biens du monde. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Alléluia. Mais le pauvre Lazare, il n'avait rien, mais il avait Jésus. Alléluia. Le pauvre Lazare n'avait rien, mais il avait Jésus. Alléluia. Le pauvre Lazare n'avait rien, mais il avait Jésus. Amen. Et si tu as Jésus, tu as la victoire. Si tu as Jésus, tu as le succès. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as l'avancement. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Tu as Jésus, tu as la vie sur cette terre. Amen. Et si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Amen. Alléluia. Donc le pauvre Lazare et l'homme riche étaient morts. Ils sont allés chacun dans ce lieu précis. Pourquoi? Parce que Lazare avait accepté Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc lorsqu'il était mort, bien aimé, la Bible déclare qu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Alléluia. Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, la Bible déclare que l'homme riche s'est retrouvé dans le feu, dans les temps de feu. Alléluia. Les temps de feu n'est même pas l'enfer, c'est juste en entendant. Alléluia. L'homme riche s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans les temps de feu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que l'homme qui s'est retrouvé dans les temps de feu était riche qu'il allait en enfer, non. Mais je suis venu dire que l'homme qui était riche là, il n'avait pas la base. La base c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il n'avait pas la base. Il s'est confié en ses richesses. Il s'est confié en sa prospérité. Amen. Il a pensé comme il avait une belle voiture, donc sa situation était finie. Il a pensé que comme il avait de grands commerces, donc sa situation était finie. Il a pensé que comme il avait de grandes relations, donc il a pu gagner ce terre. Bien aimé, je suis venu t'annoncer ce matin. Je ne sais pas quelles sont les richesses que tu as à la maison. Je ne sais pas quelles sont les que tu as dans ton... Je ne sais pas quels sont les commerces que tu effectues en ce moment. Peut-être que tu es interplanétaire. Tu vas en Europe, parce que tu es une grande femme d'affaires. Tu es un grand homme d'affaires. Mais je suis venu t'annoncer que si tu n'as pas Jésus, c'est que tu n'as encore rien fait. Alléluia. Je suis venu t'annoncer que si tu n'as pas accepté la barque, c'est que tu n'as encore rien fait. Alléluia. Et l'homme riche et Lazare, la Bible dit qu'il y avait un fossé entre Lazare et l'homme riche. Alléluia. Et l'homme riche qui était dans le temps de feu a commencé à demander à Abraham, est-ce que tu peux prendre seulement ton doigt plongé dans l'eau et puis venir mettre une goutte sur ma tête? Alléluia. Amen. Et Abraham a répondu que il y a déjà un fossé au milieu de nous. Donc on ne peut même pas traverser pour te faire plaisir. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, Lazare était avec l'homme pauvre. Alléluia. Bien aimé, je ne suis pas venu te dire de ne pas chercher l'argent. Cherche l'argent.
Je ne suis pas venu te dire de ne pas travailler. Travaille. Mais est la base, alléluia, est la base qui est Jésus-Christ. Il faut que la base, ta base soit Jésus-Christ. Ne te confie pas en ta richesse. Alléluia. Donc, Lazare s'est retrouvé avec Abraham dans le sein d'Abraham et ils étaient là-bas ensemble. Et l'homme riche s'est retrouvé dans les temps de feu, qui veut dire l'enfer. Alléluia. Et il a voulu seulement traverser. On dit non. Il dit bon, quand tu ne peux pas plonger ton doigt pour que je puisse goûter un peu l'eau, moi je vais revenir sur la terre. Et puis je vais commencer à annoncer la parole. Je vais commencer à dire à mes frères et soeurs qui sont là-bas là, que ici là c'est chaud. Donc ils n'ont pas commencé à se repentir. Et tout ce qu'Abraham a dit, il y a des hommes de Dieu qui sont sur la terre. Il y a des prophètes qui sont sur la terre. Il y a les pasteurs qui sont sur la terre. Il y a les évangélistes qui sont sur la terre. Il y a les frères comme nous qu'on appelle Esther Jésus qui sont sur la terre. Ils sont venus, ils vont commencer à annoncer la bonne nouvelle. Ils vont commencer à prêcher à tes frères. Ils vont commencer à prêcher à tes frères, prêcher à tes soeurs. Mais s'ils n'ont pas écouté, ils vont se retrouver dans la même situation que toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, je ne suis pas venu parler des titres de pasteur ou d'évangéliste, mais je suis venu te dire que nous sommes seulement les canaux que le Seigneur utilise pour t'amener à lui. Nous sommes simplement les canaux que le Seigneur utilise pour que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, tu vois que ta situation est difficile. C'est aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que en arrière, lorsque tu ne t'es même pas encore né, il y a des parents qui ont tissé des alliances derrière toi. Alléluia. C'est qu'il faut que lorsque tu bouges un peu un pas devant, tu fais deux pas en arrière. Parce qu'il y a un lien spécial qui te tire en arrière. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de voyager. Il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer dans ton mariage. Il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer dans ta destinée prophétique. Il y a quelque chose qui t'empêche d'être heureux. Ça m'empêche. Parce que il y a les idoles de ta famille qui ont réclamé ta joie. Ils ont possédé ta joie. Ils ont possédé ta bénédiction. Ils ont possédé ton mariage. Alléluia. Amen. Mais Jésus est venu pour venir couper les liens. Alléluia. Il est venu pour venir couper les liens. Alléluia. Donc de fois que tu entends les gens en train de chanter enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, on le regarde et puis on dit si tu pouvais ouvrir ses yeux spirituels, allez comprendre. Alléluia. Donc quand vous entendez Kaïs pour m'entendre chanter je suis enfant de Dieu, lui il a accepté Jésus, donc l'enfant de Dieu. Donc si tu chantes toujours je suis enfant de Dieu, que tu n'as pas encore accepté Jésus, Jésus veut t'annoncer qu'actuellement tu es la créature de Dieu. Tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Et c'est cette vérité. Lorsqu'on annonce, les gens disent qu'on est peu dur. Mais c'est la vérité. C'est la réalité. La Bible dit qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une action que tu dois faire pour devenir enfant de Dieu. C'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est là maintenant que la masse vient se poser sur toi. Sinon là où tu es actuellement, si tu n'as pas Jésus, tu es un poulet sans propriétaire. Et le poulet sans propriétaire, il y a toujours les précoces qui passent sur eux. À n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde, il y a les précoces qui passent. À n'importe quel moment, on peut les sacrifier. À n'importe quel moment, on peut les programmer pour des accidents. À n'importe quel moment, on peut les programmer pour les tuer facilement. À n'importe quel moment, on peut enlever les photos sur les marabouts pour les travailler. À n'importe quel moment, on peut travailler sur le mariage. Alléluia. Amen. Donc je suis venu te dire ce matin, alléluia, que si tu n'as pas encore accepté Jésus, il est temps de faire la paix avec mon Dieu. Alléluia. La première des choses que le Seigneur va t'assurer sur cette terre, c'est la sécurité. C'est la sécurité. L'assurance. Alléluia. Il va t'accorder la sécurité. Quand tu acceptes Jésus, il a la sécurité. La situation va se présenter. Mais laisse-moi te dire que tu as la victoire en avance. Amen. Parce qu'il a payé le prix avant que toi-même tu ne viennes donner ta vie. Alléluia. Lorsque tu l'acceptes, il a la sécurité d'abord qu'il vient te donner. Alléluia. Amen. Il a l'assurance qui vient communiquer à ta vie. Il a la joie qui vient communiquer à ta vie. Amen. Tu peux même devoir des loyers. Tu peux même devoir l'eau. Tu peux même devoir les factures. Mais lorsque tu es en Jésus, bien aimé, il y a une joie qui t'anime. Une joie qui n'a rien à voir avec les causes, les millions qui sont dans ton compte. Alléluia. Parce qu'il y a des boss, il y a des riches qui sont très très riches, mais aujourd'hui qui n'arrivent pas à dormir. Vérité. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut. Ils ont des belles voitures. Ils ont des millions en compte. Mais ils n'arrivent même pas à bien profiter. Parce qu'ils n'ont pas la joie du cœur. Parce qu'ils n'ont pas la base. Ils n'ont pas la base qui est Jésus-Christ. Ils se prennent chaque nuit. Ils n'ont pas la base qui est Jésus-Christ.
Raison pour laquelle, même s'ils ont des millions, ils mangent bien, ils voyagent, mais ils n'est pas heureux. Parce que chaque année, il doit aller faire sacrifice de peu. Chaque année, il doit chercher au moins 5 têtes de petits-enfants, je ne sais pas, des grosses têtes en plus. Chaque année, il doit se tuer, se casser la tête pour chercher des sacrifices, pour pouvoir aller donner aux idoles. Alléluia. Pour pouvoir satisfaire des gens, pour pouvoir satisfaire Satan et son équipe. Alléluia. Peut-être que tu es là, tu entends ce message. Chaque année, tu es obligé de tuer des poulets. Chaque année, tu es obligé d'aller faire des sacrifices de moutons. Chaque année, tu es obligé même d'aller chercher escargot quelque part là-bas pour venir faire sacrifice. Alléluia. Je suis venu t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le sacrifice. Il y a quelqu'un qui a déjà versé son sang. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le sacrifice pour ta demande. Jésus. Déjà payé le prix. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là, c'est l'alpha, l'oméga. Il est celui qui a déjà payé ton prix. Il a déjà payé le prix. Quand tu vas aller chez le marabout, il va demander de tuer poulet aujourd'hui. Demain, il va dire mouton. Après, il va dire peu. Après, il va dire mon chèque, petite tête. Après, il va dire chèque, grosse tête. Tout ça pour te perturber. Tout ça pour échanger seulement ton histoire. Pour t'embrouiller. Mais je t'annonce que Jésus a déjà payé le prix. Un chemin clair. Je suis venu t'annoncer que Jésus a déjà versé son sang pour toi. Un chemin clair. Il a déjà versé son sang pour ton commerce. Il a déjà pour ton mariage. Il a déjà versé son sang pour ton foyer. Il a déjà versé ton sang pour ton mariage, pour tout ce qui est voyage, bénédiction. Il a déjà versé son sang pour toi. Alléluia. Bien-aimé, ne reste pas hors de Jésus. Alléluia. Parce que lorsque tu es hors de Jésus, tu es sans propriétaire. Et on peut te programmer à n'importe quel moment. C'est comme ça. C'est Alléluia. dans une maison inachevée. Alléluia. Ce matin, je sais que tu m'as déjà entendu assez. Je sais que peut-être tu as déjà entendu parler de cet homme-là. Alléluia. Mais nous sommes venus encore te réitérer. Parce que, bien aimé, la Bible déclare que celui qui reçoit beaucoup, on lui demandera beaucoup. Et celui qui reçoit peu, on lui demandera peu. Je vais dire quoi? Je vais dire que les gens qui sont dans la brousse actuellement, peut-être qu'ils n'ont pas connexion, ils n'ont pas télévision, ils n'ont pas tout ce qui est internet, ils n'ont pas wifi. Et quand ils vont arriver devant le Seigneur, ils peuvent parler au moins pour dire Seigneur, moi je n'ai jamais entendu parler de toi. Le Seigneur va dire ok, il faut des sciences. Mais toi, tu as toujours entendu parler de Jésus-Christ. Tous les jours on te prêche Jésus. Tu vas sur internet, on prêche Jésus. Tu vas sur YouTube, on prêche Jésus. Tu vas sur Facebook, on prêche Jésus. Tu vas sur Twitter, on prêche Jésus. Tu vas sur Instagram, on prêche Jésus. Partout où tu passes, on prêche Jésus. Mais tu as encore endurci ton cœur. Il dit, lorsque je viens à ta porte, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Et je vais entrer, je vais souper avec toi. Alléluia. Amen. Je suis venu t'annoncer que ta situation va changer dès maintenant. Alléluia. Amen. Seulement, il faut faire un pas. Et ton pas c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ. Ton pas c'est quoi? C'est d'entrer dans la bénédiction qu'il faut. Avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus.